Première sortie pour cette semaine d'Info Pacifique. Madame, monsieur, bienvenue. Assassinat vendredi de Marcellus Séraphin, un agent 3 de la police nationale. Il a été attaqué par des bandits armés dans la commune de la Croix-des-Bouquets, au nord-est de la capitale. Les sénateurs majoritaires contestent la formation du G4 qui va à l'encontre de l'article 22 du règlement intérieur stipulant qu'aucun bloc ne peut comprendre moins de 5 sénateurs. Le sénateur Antonio Cherami, membre du G4, met en garde ses collègues de la Chambre basse contre toute velléité d'organiser la séance autour de la déclaration de la politique générale de Jean-Michel Lapin. Des dizaines d'étudiants issus de plusieurs facultés dans le département de l'Ouest ont participé vendredi à une rencontre organisée par l'Institut d'audit interne d'Haïti autour du thème « L'audit interne au service de la performance de l'entreprise ». À l'étranger, Trump supprime les tarifs sur l'acier et l'aluminium avec le Canada et le Mexique, favorisant la ratification du nouvel accord sur le libre-échange. Toujours à l'étranger, un épais nuage de pollution recouvre depuis plusieurs jours la ville de Mexico, placée en état d'alerte. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous. Voici le développement du journal. En couverture de ce journal, une nouvelle plutôt triste, une nouvelle victime recensée au sein de la police nationale vendredi. Marcellus Séraphin, un agent 3, a été assassiné par des bandits armés à Rémy, dans la commune de la Croix-des-Bouquets, située au nord-est de Port-au-Prince. Au Parlement, le torchon brûle toujours entre les sénateurs sur la séance autour de l'énoncé de politique générale de Jean-Michel Lapin. Le groupe des sénateurs pour l'équilibre politique conteste la formation du G4 qui va à l'encontre, dit le GSEP, de l'article 22 du règlement intérieur stipulant aucun bloc ne peut comprendre moins de 5 sénateurs. En conséquence, les 4 parlementaires en question ne sauraient bénéficier des privilèges et prérogatives dévolus au groupe, encore moins présenter des conditions pour la tenue des séances au Sénat, ont indiqué leurs collègues du GSEP. Ils déclarent n'avoir pas d'objection sur la demande formulée par leur pairs relative à la formation d'un cabinet complet et sans cumul de fonctions et encouragent le chef de l'État dans cette démarche. Toutefois, ils contestent l'argument avancé par les sénateurs ainsi que le fait d'exiger que les dossiers des membres du gouvernement leur soient soumis pour analyse, arguant que cette tâche est réservée à la commission spéciale. Le groupe des sénateurs majoritaires invite le président du Sénat à prendre des dispositions pour la reprise de la séance du 14 mai au point 3 de l'ordre du jour concernant la lecture, les discussions et le vote du rapport de la commission spéciale chargée d'analyser les dossiers du Premier ministre et des membres de son gouvernement. Selon une correspondance en date du 17 mai adressée au président Karl Murat-Cantave portant les signatures des sénateurs Gracia Delva, Odondieu Lui, France Nedenius, Jean Rigaud-Bélisère, Denis Cadeau et Jean-Marie Ralph Féquière. Dans la même veine, le sénateur Antonio Cherami, membre du G4, met en garde ses collègues de la Chambre basse contre toute velléité d'organiser la séance autour de la déclaration de la politique générale de Jean-Michel Lapin. L'élu du département de l'Ouest, qui s'exprime vendredi au local du Parlement au bicentenaire, s'est particulièrement adressé aux députés de l'opposition. Selon lui, il est anormal que la Chambre basse puisse adhérer à la décision du chef de l'État de reconduire
conduire la plupart des membres du gouvernement séant qu'elle a elle-même sanctionné. Ces propos recueillis par Eden Vernal et David Mercius. Il y a environ centaines de députés qui étaient réunis, qui étaient révoqués au gouvernement. Peuple haïtien te prend note. Jodi, même groupe de députés qui étaient révoqués au gouvernement, ils pourront recevoir même monde qui ont été révoqué. Moi-même, je pense que jodi, il faut que je vienne parler pour me dire, pour me parler avec l'opposition qui est en dedans chambre basse là, pour me dire, restez vigilant. Parce que il y a des moments où arriver dans la vie, c'est deux bagailles. C'est soit ou accepter, ou conscient que vous avez échoué, ou d'accord échoué comme peuple, ou bien on camper, ou dit bon, n'a pas campé là, vieille pratique ça, ou pas doit continuer. Je pense que le peuple là assez intelligent pour le comprendre. Nous te révoqué, nous te voyé aller. Jodi a, il pour regarder sous qui base, nous pour reprendre encore. Nous avons 8 ministres que nous te voyé aller, députés, je parle avec nous. Je ne sais pas quoi. 8 ministres te fait rien dans la commune nous. Jodi a, moun Keskov gen problème. Jodi a, moun Konyon gen problème. Jodi a, moun Tigwav gen problème. Jodi a, toute commune yo gen problème. C'est parce que au niveau justice, li pas de bon. Et puis m'a dit, groupe député qui dans opposition au niveau chambre basse là, dans chambre député, veillez, pour dire Ali pas faufiler, pour venir mettre le chita devant nous. Moi, je pense que son conseil qui va permettre nous retourner dans la normalité, nous, parce que je pense que jodi, faut éthique, avec moralité, rentrer dans l'espace politique là, parce que nous ne pouvons pas faire dans figi moun comme ça chaque jour, monsieur. Autre actualité, plusieurs dizaines d'étudiants issus de plusieurs facultés dans le département de l'Ouest ont participé vendredi à une rencontre organisée par l'Institut d'audit interne d'Haïti autour du thème « L'audit interne au service de la performance de l'entreprise », une activité destinée à promouvoir la bonne gouvernance dans les institutions. Écoutons les précisions de Gali Amazan et Romuald Jean-Jacques au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Jeudi, c'est une activité, une conférence sur l'audit interne qui rentrait dans le cadre mois de l'audit interne. C'est mois de mai au niveau international et IA global et nous-mêmes IA Haïti qui relayait toutes les normes de la profession de l'audit interne en Haïti. Donc, mois de mai qui consacre mois de l'audit interne, nous toujours organisé tout un ensemble d'activités. Et jeudi, activité ça, nous tout fait étudiants dans l'université qui dans la discipline sciences économiques et sciences administratives, nous toujours faisons une conférence côté me partager avec eux et l'information sur l'importance du rôle audit interne. Parce que pour un moyen pour nous inciter et à la profession. Parce que d'un côté, nous avons incité, nous avons motivé l'institution qui chercher bonne gouvernance pour mettre des structures d'audit interne dans la CAIO, l'entreprise. Eh bien, nous dit en amont, il faut que nous formions professionnels, donc il faut inciter une activité qui permet pour inciter l'entreprise qui chercher bonne gouvernance pour une structure ça là. Parce que là, il y a deux premières lignes de défense pour assurer que l'activité va fonctionner correctement, contrôle interne va fonctionner de façon efficace. Mais troisième ligne de défense ça là, qui sont audit interne, qui pas participer à l'activité day-to-day, l'opération courante là, qui vient capable prendre au recul, qui a une compétence, qui a la formation pour venir dire ça qu'a fait là il pas fait suivant norme, suivant procédure qu'on met en place là, suivant loi qui régit secteur d'activité. Tout ça c'est un souci pour aider à atteindre l'objectif qui pour actionnaire c'est augmenter richesse et bien développer économie, développer activité. De son côté, le président de l'IAI Haïti, Romuald Jean-Baptiste, préconise le renforcement des institutions pour favoriser les redditions de comptes, notamment dans les institutions publiques. Romuald Jean-Baptiste, toujours au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Attente nous c'est ouais que étudiants les ont choisi filiale ils choisi filiale de spécialisation en audit interne qui fait que nous gagnons plus personnel qualifié sur le marché qui pour entrer dans la bataille ça parce que c'est une bataille parce que la bonne gouvernance, les questions de contrôle interne, les questions de reddition des comptes, ils sont pas optionnels aujourd'hui, ils sont obligatoires. Quelle que soit l'institution, quel que soit type, privé ou public, quelle société anonyme, à un certain moment, il y a une obligation pour rendre des comptes. Et à ce niveau, il y a un moyen qui permet qu'on rende compte de manière
plus efficace, c'est leur gagner un dispositif de contrôle qui est supporté par une troisième ligne de maîtrise qui c'est l'audit interne. Et c'est à ce niveau qu'on a sensibilisé les acteurs sur la nécessité d'avoir des départements d'audit interne dans l'institution. Pour les participants, cette activité leur a permis de mieux appréhender la question de l'audit. Ils sont sortis renforcés quant à leur capacité à établir les états financiers des entreprises. Écoutons. Moi, j'apprends un pile bagaille. Moi, apprendre audit, c'est une sorte de radiographie de l'état financier de l'entreprise. Il permet de regarder et si il y a une faille, qui ça qui allait, qui ça qui pas allé, et il permet de regarder si tout ça qui t'a fait dans l'entreprise là, eh bien, t'a bien fait, et sinon qui recommandation qu'a fait, qui solution qu'a fait, ou capoter, eh bien, pour permettre que l'entreprise là atteigne l'objectif li pi bien. Concernant la formation, c'est je trouve que c'est extrêmement important pour tout étudiant, peu importe le domaine, et que moi apprendre que l'audit interne, il permet à une entreprise d'atteindre l'objectif, parce que il servi comme assistant avec management entreprise et il permet tout il porter des recommandations à des faiblesses que l'entreprise a gagné juste pour pouvoir apporter des valeurs ajoutées à l'entreprise. En effet, l'étape vraiment important pour que tout jeune, même gens, nous-mêmes jeunes, ça nous jeunes chance de participer. Je dis, moi je pense que l'étape importante pour tout jeune participer dans ce genre de formation ça comme ça il y a plus capacité pour porter on dit plus dans le programme. Restez branchés, c'est le temps de la pause pour le journal international. Merci d'être toujours avec nous sur la Télé Pacifique. Voyons un peu ce qui se passe à l'étranger. Donald Trump a annoncé vendredi la suppression des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium en provenance du Canada et du Mexique, ouvrant la voie à la ratification du nouvel accord de libre-échange qui lie ces trois pays. En pleine renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain ALENA, Donald Trump avait imposé le 1er juin 2018 une taxe de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celle d'aluminium en provenance du Canada et du Mexique qui avait imposé en retour des représailles, notamment sur les produits agricoles américains. Ces tarifs douaniers empoisonnaient depuis les relations diplomatiques et commerciales des trois pays. Le Canada et les États-Unis se sont engagés à éliminer d'ici 2 jours les droits de douane imposés sur l'acier et l'aluminium canadien d'une part et les tarifs de représailles imposés par le Canada de l'autre. On reste toujours à l'étranger. Cette fois-ci, on part pour la ville de Mexico. Un épais nuage de pollution recouvre depuis plusieurs jours la ville de Mexico, placée en état d'alerte en cause des incendies dans les faubourgs combinés à des températures élevées et à l'absence de vent de la capitale mexicaine, réputée pour être l'une des villes les plus polluées au monde. Une odeur de brûlé règne dans la ville pour bon nombre d'habitants. L'air est irrespirable. Critiquée pour son manque d'anticipation, la ville de Mexico a pris un certain nombre de mesures, écoles fermées, chantiers suspendus, événements sportifs reportés, circulation alternée. La mégapole mexicaine et ses 20 millions d'habitants essayent tant bien que mal de s'adapter. Les enfants et les personnes âgées sont les plus vulnérables. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Restez branchés sur la Télé Pacifique. Au revoir. Bon week-end tout le monde.